Salut, content de te revoir. Aujourd'hui, on va parler des Weekly Profiles. C'est un outil super intéressant, il va te permettre d'organiser tes semaines de trading et t'aider à confirmer ton biais daily. Alors, il en existe 6, le Seek and Destroy, le Consolidation Midweek Expansion, le Wednesday High Low of the Week, le Midweek Reversal, le Consolidation Reversal et le Classique Expansion. Tout ce qui ne rentre pas dans ces cases-là n'est pas un Weekly Profile. On va commencer par le Seek and Destroy. Donc là à droite, tu vois les bougies daily et le graphique est en 1 heure. Le Seek and Destroy, c'est un profil de semaine qui va t'induire en erreur et il a pour but de chasser la liquidité des deux côtés du marché. Donc là, t'es lundi, tu vois qu'on a un CISD valide ici. On retrace. Donc on a le low de la semaine actuelle, le high de la semaine actuelle. Mercredi, sweep le low ici. On a une expansion et on va commencer à se dire que finalement on va pouvoir partir plus haut. Pour ceux qui étaient en short à partir de là, ils se font liquider ici. Et toi, tu es en long ici et jeudi, tu te fais liquider encore pour que le marché puisse repartir en long. Le Seek and Destroy a vraiment pour but de chasser la liquidité, faire place nette de tous les côtés. C'est un profil de semaine qui est assez compliqué à détecter, on va essayer surtout de l'éviter. On continue sur le consolidation midweek expansion. Donc comme pour le précédent, tout est dans le titre. En début de semaine, on a une consolidation avec le high et le low de la consolidation. Et le prix vient entamer une expansion directement vers le bas. Là, en l'occurrence, on a un profil baissier, on peut l'avoir aussi en haussier. Donc ça, c'est un profil qui effectivement est directionnel. Le problème, c'est qu'on n'a pas de prémisse pour pouvoir rentrer dedans. Comme nous, on attend toujours une manipulation, là, ça part d'un coup. On va plutôt avoir tendance à penser que la manipulation se fait vers le bas pour ensuite partir en expansion haussière. Donc ce profil est tradable, mais il n'est pas évident. Pour le profil suivant, on est sur le Wednesday High Low of the Week. Donc là, ce qu'on cherche pour ce profil-là, c'est une consolidation en début de semaine. Ici et là, le low de lundi est là. Une prise de liquidité avec un reversal. Il faut que l'order block arrive dans un PD array supérieur au H1. Bon là, en l'occurrence, on a un previous daily low. On est sur un PD array daily pour le coup. Mais on a une confluence également avec ça, qui est un order block H4, qui va nous donner un draw on liquidity pour cette semaine, qui se trouve ici. Pour le midweek reversal, c'est un petit peu différent de celui d'avant. C'est-à-dire qu'on va s'attendre à ce que lundi soit reste en range, soit aille à l'opposé de la target. Mardi va continuer le mouvement de lundi. Et mercredi, on va avoir un reversal pour reprendre le high de lundi et filer vers la target. Il va pas consolider en début de semaine. Donc là, lundi, il consolide. Mais mardi est une bougie d'expansion à l'opposé de la target de la semaine. Le lundi peut également faire ce mouvement-là. On peut avoir lundi et mardi consécutifs qui vont à l'opposé de la target de la semaine, avec mercredi un reversal qui va se former. Donc par contre, comme pour le Wednesday High Low of the Week, le reversal doit se former dans un PD array, donc un PD array qui est supérieur au H1. On sweep le PDL avant de repartir à la hausse. Ce profil-là est assez intéressant parce que du coup, tu vas pouvoir avoir une entrée dans l'expansion, un retracement, une nouvelle entrée, un autre retracement et une nouvelle entrée. Pour le consolidation reversal, c'est à peu près le même principe que le Wednesday High Low of the Week, c'est-à-dire qu'on va avoir une consolidation tout le début de semaine. Là, en l'occurrence, dans la grosse bougie de lundi, elle peut être beaucoup plus petite, c'est pas dérangeant. On va sweep la liquidité des 3 derniers jours, là pour le coup, donc notre PD array supérieur au H1, finalement c'est le previous daily high. On va avoir notre reversal avec un CISD. On revient faire la mitigation du CISD de jeudi et ensuite on va trader plus bas. Et enfin, le dernier weekly profile, c'est le classique expansion. Donc pour celui-ci, la manipulation peut se faire soit lundi, soit mardi. Par contre, c'est comme pour le reste, faut toujours que ce soit dans un PD array supérieur au H1. Ici, un petit peu à gauche, ce point-là, c'est le previous weekly high. Donc là, on sweep le previous weekly high. Pour le coup, c'est classique expansion, la manipulation, elle sera donc mardi avec le CISD ici. On retrace et ça nous donne le biais pour le reste de la semaine.
Bon alors si tu as déjà joué au Pictionary, le Weekly Profile ça va te parler, c'est un peu le même principe. Plus tu vas avancer dans la semaine, plus les bougies vont se dessiner, plus ton Weekly Profile va devenir clair et limpide. Donc la première chose que tu vas faire, c'est laisser de côté la bougie de lundi. Toi ce que tu veux, c'est observer ce qui s'est passé dedans. Donc le mardi matin, tu vas regarder ce qui se passe dans cette bougie. Donc si lundi a consolidé ou retracé, tu vas observer la bougie de mardi. Si par contre ta bougie de lundi elle a fait une expansion vers le Doll Weekly que tu avais déterminé, c'est des conditions qui sont défavorables, mais ça veut pas dire que tu n'auras pas de Weekly Profile. Pour le coup, tu vas quand même observer ce qui se passe mardi et les jours suivants. Si par contre dès le lundi tu reviens dans un PDRA H1 ou supérieur et que tu as un CISD, donc j'insiste bien, c'est vraiment du H1 ou supérieur, même si tu as du H4, du daily, c'est même encore mieux. Si ça revient vraiment dans un PDRA comme ça et que tu as un reversal validé, là on est sur un weekly profile classique expansion. Donc même si tu as un profil qui est déjà validé, c'est important d'observer quand même ce qui se passe dans les jours suivants. Pour ta bougie de mardi, si tu as une absence de reversal, tu vas regarder ce qui se passe mercredi, donc ça induit que soit tu es en consolidation, soit tu es en retracement. Maintenant, si tu as une expansion vers le Doll Weekly, là on est encore sur des conditions défavorables, donc comme pour le lundi, tu vas continuer de regarder ce qui se passe les jours suivants. Et si par contre on revient dans un PDRA, pertinent, avec on a un reversal, là on est sur toujours un Weekly Profile classique expansion. Ensuite, tu vas regarder ta bougie de mercredi. Là, il y a pas mal de boulot. Si mercredi continue de consolider, tu vas observer pour le coup ta bougie de jeudi. Si mercredi, tu avais déjà un classique expansion de validé, mais que le prix est parti et finalement c'est retourné à nouveau, là on est sur un potentiel seek and destroy. Si on a une expansion vers le Doll, c'est comme pour le reste, on a des conditions défavorables donc pour avoir un weekly profile, pas forcément des conditions défavorables pour trader, mais c'est des conditions défavorables pour avoir un weekly profile, donc on va regarder ce qui se passe les jours suivants toujours. Et là par contre, on peut avoir mercredi 3 weekly profiles différents qui se dessinent. Donc si lundi et mardi on a une consolidation, qu'on manipule dans un PDRA H1 ou supérieur, et qu'on a un CISD, donc on a un weekly profile Wednesday high ou low of the week. Donc c'est important, il faut vraiment qu'on ait une consolidation et une manipulation pour avoir ce weekly profile. Ensuite, si on consolide et qu'on casse le range sans qu'il y ait de manipulation préalable, donc là je l'ai mis mercredi mais ça marche aussi pour le jeudi, on va avoir un weekly profile consolidation midweek expansion. Et ensuite, si lundi et mardi on n'est pas sur une consolidation mais sur un retracement, et qu'on a un reversal dans un PDRA H1 ou supérieur, là on va avoir un weekly profile valide, c'est le midweek reversal. Ensuite, quand tu es arrivé à observer ta bougie du jeudi, donc là si tu n'as toujours pas eu de reversal, finalement tu n'auras pas de weekly profile cette semaine, rien de dramatique, c'est des choses qui arrivent, ça arrive même assez souvent. Si par contre tu as un reversal qui est encore à l'encontre d'un weekly profile que tu as déjà déterminé cette semaine, donc ça peut être un des 4 qu'on a vu, là tu te retrouves avec un seek and destroy, auquel cas le seek and destroy pour le vendredi il peut peut-être te donner une direction, t'aider à avoir une direction. Si maintenant jeudi manipule, par contre c'est vrai que je l'ai pas mis là mais ça implique qu'on ait une consolidation quand même avant. Donc s'il manipule dans un PDRA H1 ou supérieur et que tu as un reversal valide, et là tu es sur un weekly profile consolidation reversal et du coup ça te donne aussi une confluence pour ton biais de vendredi. Le truc à retenir c'est que les weekly profiles remplacent pas ton biais daily, ils viennent simplement en confluence avec. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler du calendrier économique. Ça aussi, c'est un truc qui est super intéressant pour avoir des éléments de contexte. En fonction des news que tu vas avoir dans la semaine, tu vas pouvoir anticiper un ou plusieurs weekly profiles. Du coup, ça va faciliter un peu ta lecture et la gestion de ton temps sur tes graphes. En attendant, je te souhaite une bonne semaine de trading et on se revoit très vite.